Salut tout le monde, c'est Septimus Blex, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, un unboxing et une présentation de l'extension Interceptor taille destinée au magnifique jeu de figurines X-Wing. Voilà, donc c'est présenté sous blister, comme d'hab, hein, quasiment. Vaut mieux peut-être même ça que les boîtes énormes des fois qui nous pondent. Donc bien sûr, c'est la faction de l'Empire, hein, on le voit ici, dans son petit bloc vitrine. Interceptor taille, paquet d'extensions. En dessous, voilà, StarWars.com. Rien d'extraordinaire hein, sur ce blister. Ici, bien sûr, le fameux laïus habituel, hein, propre aux extensions. Un petit sommaire du contenu. On nous rappelle ici qu'il faut un exemplaire de base. Bien sûr, les logos, hein, avec bien, Disney, maintenant on ne peut pas y échapper. Âge pour les plus de 14 ans. Franchement, non. Non. Bon, bref, on se l'ouvre. Alors, cette méthode pour les ouvrir hein, permet à ceux qui le souhaitent de garder leur blister. Hein. Il y en a qui le font. Moi non. Mais bon, je tiens pas à abîmer ce qu'il y a dedans. Donc je fais au mieux. Mais là, j'ai peut-être pas pris les bons ciseaux finalement. Alors, hop, on va déjà dégager cette partie-là. Voilà. Donc voilà, hein, le fameux socle qu'on vient de regarder. Alors à l'intérieur par contre on a les crédits. Donc pas grand intérêt finalement. Ensuite on a l'autre phase, celle-ci, vous voyez qu'on a qui fait le dos du blister. Hein. Et ce qui est à l'intérieur est des plus intéressants puisqu'on a le contenu détaillé. Vous voyez, ce qui fait office de notice finalement. Donc toujours les mêmes problèmes, ça change pas. Voilà. Le contenu détaillé du blister et bien sûr ici les manœuvres hein. Et comme pour l'extension As Imperiaux, c'est exactement les mêmes manœuvres, ce sont des manœuvres terribles, vraiment. Rapidité, efficacité, c'est digne d'un intercepteur quoi. Vous voyez. Donc ça c'est fait. On a bien sûr le bloc à dépuncher, toujours sous sachet, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Voilà. Alors, comme d'habitude, on jettera un coup d'œil aux cartes à la fin. Alors, on a des cartes de pilote, on a une carte de référence, vous voyez. Par contre, on n'a que 2 cartes ici d'amélioration. Et c'est que de l'élite, hein. Voilà. Et on a bien sûr 2 blocs à dépuncher. Alors on a ici un marqueur de concentration. Ici on a un marqueur de dégâts critiques. Un marqueur d'évasion. Ici on a des marqueurs d'identification. Hop. Voilà. On a bien entendu, excusez-moi, la roue de manœuvre. Voilà, qu'on va monter juste après. On a ici 3 marqueurs de vaisseau. Hop. Bien sûr, ils sont recto-verso, hein, comme d'habitude. On a encore des marqueurs d'identification ici. Voilà, pourquoi pas, on voit pas trop l'intérêt. J'aurais préféré un peu plus de cartes d'amélioration, perso. Et on a un marqueur de stress. Alors, on a vraiment le strict minimum. Hein. Voilà. On va ouvrir le petit bloc vitrine. Mais on va regarder le vaisseau après. Hein. D'accord ? Je vais juste récupérer le petit sachet qui était derrière du coup. Bravo Seb.
Donc je récupère le petit sachet pour monter la roue de manœuvre. Voilà. Hop. Alors toujours un petit peu galère, hein, faut forcer un peu là. Ah bah non, c'est rentré nickel, comme par hasard. Voilà pour la roue de manœuvre. Les marqueurs de vaisseau, alors je vais prendre du 9 du coup. Vous voyez, on en a 1 à 9, 4 derrière, 7, 3 derrière, 5 et 1 derrière. Et on va pouvoir monter bien sûr le vaisseau sur son socle. Mais avant je vais faire comme d'habitude, hein, je vais vous le montrer de plus près. Bien évidemment on met l'arc de tir dans le sens de la petite flèche, hein, comme d'hab. On vient monter les deux petites tiges ensemble ici, comme ceci. On vient poser ça là-dessus. Voilà. Et je vais vous montrer tout de suite le vaisseau. Alors voilà, ça c'est l'intercepteur donc basique, hein, avec la déco basique. Mais c'est très joli quand même. Ceux des As impériaux sont quand même un peu plus stylés, il faut avouer. Mais moi perso, ce taille, je le surkiffe. Il a un design magnifique. Et vous voyez, hein, toujours ce superbe travail de peinture et détail de mold. À cette échelle, c'est juste une énorme performance en fait. Mais vraiment. Magnifique. Je kiffe, vraiment. L'aspect collection est aussi intéressant que l'aspect jeu. Le système de cartes avec les différents stuffs que vous pouvez mettre est magique en fait. Et justement magique. Puisque moi étant un joueur de Magic aussi, hein, et, un ancien gros joueur de Magic, j'y joue toujours mais bon, moins assidûment, ce système de stuff me fait triper. Et c'est un peu ce qui me fait flipper en fait sur la nouvelle version. C'est que j'ai l'impression qu'on a pu tous ces trucs de mode et tout. Alors effectivement ça complique un petit peu la préparation des parties, hein, tous ces modes, toutes ces améliorations, mais ça donne vraiment un intérêt supplémentaire au jeu. Vous avez l'aspect figurine, hein, au niveau collection. Vous avez aussi les cartes à collectionner finalement, hein, parce que si vous voulez optimiser vos escouades, vous êtes obligé d'avoir un max de cartes quoi, différentes. Voilà, toujours est-il que c'est ce qui donne sur son socle. Nickel, vraiment nickel. Ça claque, vraiment. Je suis fan. Voilà donc un récap de tout ce qu'on trouve dans le blister. Bien sûr, le vaisseau sur son socle, 3 marqueurs de vaisseau, une roue de manœuvre, un marqueur stress, un concentration, un dégât critique, une esquive. Ici, on a plein de marqueurs d'identification. Pourquoi pas. Les cartes. Alors, les cartes, comme je vous l'ai dit, on a ici une carte de référence. Voilà, c'est ça. Une carte de référence. J'ai peu de mal à trouver mes mots aujourd'hui. Sur l'accélération. Hein, toujours pratique, ces petites cartes. Ça évite de rouvrir les livrets de règles, etc. quand vous avez un peu de mal. Et ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 pilotes. Hein. Alors, on a bien ici les stats de l'intercepteur. Hein, 3 d'attaque, 3 de défense, 3 de coque et rien en bouclier. Celui-ci vaut, si il veut bien, merci. Celui-ci vaut 18, hein, donc ce qui est pas énorme, mais du coup, si vous l'utilisez tel qu'il est, hein, ça peut vous faire un petit complément d'escouade plutôt pas mal. Hein. Donc lui, c'est le pilote de l'escadron Alpha, voilà. Désolé pour le flou, hein. J'ai vraiment beaucoup de mal avec cette caméra, ça commence juste à me saouler en fait. Donc valeur de pilotage 1, hein. On n'est vraiment pas dans les hautes sphères, mais ce genre de petit vaisseau n'est pas négligeable quand même, hein. Finalement, tout dépend de votre stratégie bien sûr, mais ici on monte à 3, donc pilote de l'escadron Avenger, hein, c'est plutôt d'actualité, pourquoi pas. On a toujours ici, hein, bien sûr, les capacités, la barre de capacité à TOC. Hein, voilà. Il manque le ciblage, mais sinon on a tout ce qu'il faut. Celui-ci il monte à 20,
mais il n'a toujours pas de capacité spéciale. Ici, on a le pilote de l'escadron Sabre, qu'on a déjà, hein, bien sûr, dans les pilotes de base de l'extension As Impériaux. Et on retrouve ici, dans la barre de stuff, on peut lui mettre une amélioration élite. Il est à 21, celui-ci. Voilà, tranquille, hein, mais par contre, bon, bien sûr, il n'a aucune spécialité. Arrivé à 5, on commence à avoir quelques noms. On a Colère de Feu ici à 5, pourquoi pas, ça c'est du blaze quand même, faut le dire. Hein. 23 en point d'armée, toujours la barre de capacité de base plutôt pas mal. Hein. Ici on a une capacité par contre, hein, contrairement aux autres. Hop. Oui, ok. Donc on a une capacité par rapport aux autres. Quand le nombre de cartes de dégâts qui vous est assigné est supérieur ou égal à votre valeur de coque, vous n'êtes pas détruit avant la fin de la phase de combat. Voilà. Peut-être un sursis pour pouvoir faire quelque chose avant de partir. Pourquoi pas. Mais ça sent un peu le combo cette histoire. Ici on a Turfenir. Valeur de pilotage 7, ces noms me font juste délirer. 25 en point d'armée, on peut lui mettre un petit élite aussi. Lui, c'est après avoir effectué une attaque, vous pouvez effectuer une action gratuite d'accélération de tonneau. Alors ça, effectivement, c'est terrible. Hein. Ça peut vous permettre de d'attaquer puis de vous tirer d'un mauvais pas dans la foulée. Ça, c'est pas négligeable du tout. Hein. Plutôt une bonne carte, je trouve. Et enfin, on finit avec Scontierfell. Voilà, valeur de pilotage 9, hein, donc a priori il envoie du couscous. Pareil ici, on peut lui mettre un mode élite, il est à 27 quand même, toujours la barre de capacité, comment dire, quasi au maximum. Quand vous recevez un marqueur de stress, vous pouvez assigner un marqueur de concentration à votre vaisseau. C'est juste magique, hein, voilà. Sachant que quand on voit les déplacements du taille intercepteur, marqueur de stress, c'est pas grand chose parce que vous voyez, il suffit d'aller en ligne droite hein, pour s'en débarrasser. C'est magique, vraiment magique. Je suis fan de ce chasseur. Et pour finir, on a bien sûr les cartes d'amélioration qui sont uniquement 2 cartes d'élite. Hein. Après, on n'a pas besoin d'autre chose, a priori, mais bon, voilà. Alors, on commence par casse-cou, hein, qu'on utilise en guise d'action. Donc, exécuter une manœuvre 1, virage serré 1 à droite ou à gauche, blanche. Ensuite, recevez un marqueur de stress. Ensuite, si vous n'avez pas l'icône d'action accélération, lancez 2 dés d'attaque et subissez les dégâts normaux et critiques obtenus. On l'équipe pour 3, mais là tout de suite, là, comme ça, je vois pas trop l'intérêt. Moi j'aime plutôt les cartes qui permettent une mécanique immédiate et que l'on n'utilise pas. Vous voyez ici. On a ici de toute façon la possibilité de faire ces virages là. On a de toute façon la possibilité d'avoir l'accélération si on a l'extension As Impériaux. Donc voilà, c'est plutôt bizarre. Je vais pas m'étendre là-dessus parce que je vois pas trop l'utilité de ça pour 3. Je vois pas. Hein. Si c'est pour subir des... Je comprends pas. Bref. Insaisissable. Alors, on l'équipe pour 2. Quand vous défendez, vous pouvez recevoir un marqueur de stress. Pour choisir un dé d'attaque, l'attaquant doit relancer ce dé. Si vous avez au moins un marqueur de stress, vous ne pouvez pas utiliser cette capacité. On a ça, on l'a avec le premier faucon. Hein. Ça va, c'est plutôt une bonne carte d'élite. Hein. Mais ces 2 cartes-là, on n'est pas au top. Hein. Et puis c'est un peu tiré par les cheveux comme système. Ça peut nous tirer d'un mauvais pas, celle-ci, mais celle-là, je comprends pas. En fait, je comprends pas celle-ci. À quoi elle sert? Donc si une des personnes qui voit la vidéo peut peut-être m'expliquer, je vois pas l'intérêt en fait. Alors c'est peut-être dans l'optique d'une combo pour recevoir un marqueur de stress, puisque il y a d'autres cartes qui exigent d'avoir du stress pour faire des choses. Voilà. Bon, je pense que cette carte-là ne peut pas être utilisée hein, si vous n'avez pas l'accélération, clairement.
Mais si vous l'avez, voilà, peut-être que vous pouvez faire des combos, effectivement. Sachant que sur l'intercepteur, de toute façon, alors je pense pas que ce soit pour l'intercepteur non plus, hein, si on le fait en mode combo, parce que l'intercepteur n'a la possibilité d'embarquer qu'une seule carte de stuff élite et rien d'autre. Donc voilà, la carte, je trouve qu'elle est malvenue, en fait. Bref, voilà. Écoutez, c'est tout pour cet unboxing et cette présentation de l'extension Interceptor taille du très très bon jeu de figurines X-Wing. J'étais très content de partager ça avec vous. Je suis très content d'avoir ce vaisseau parce que je suis absolument fan de l'Interceptor taille. Cependant, cette extension n'est pas extraordinaire. Hein. Si on enlève le côté vaisseau, plus bien effectivement ce qu'il a comme atout, hein, c'est-à-dire ses déplacements, quelques pilotes, cette partie-là est plutôt décevante. Hein. Faut le dire. Après bon voilà, on a les jetons dont on a besoin. Malgré tout, pour faire une escadre d'intercepteurs, si vous avez aussi par contre les as impériaux, là c'est beaucoup plus sympa de l'avoir. Voilà, bah écoutez, n'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous, que si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos, hein, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masques, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., etc. Mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite, portez-vous bien, et à la prochaine. Allez, bye bye.